Aux États-Unis, la police a nouveau mise en cause. Un agent a abattu de 8 balles dans le dos un homme noir non armé qui s'enfuit après un banal contrôle routier. Une caméra amateur a filmé la scène. Julien Cheida. Une vidéo amateur qui accuse. Le policier tire à 8 reprises dans le dos de cet homme en fuite et non armé. Ce dernier meurt quelques instants plus tard. Ces images contredisent la version officielle du policier. Il indiquait dans son rapport avoir agi en légitime défense. Que se serait-il passé sans cette vidéo, sans ce témoin ou celui que j'appelle ce héros venu témoigner à la police? Tout cela ne se serait pas produit. Le policier a dit que M. Scott l'avait attaqué en essayant de prendre son taser pour l'utiliser contre lui. Mais quelqu'un était là en train de regarder. Et le rapport s'est avéré faux. Il s'agissait au début d'un banal contrôle routier. Thomas Lager, le policier, arrête la voiture de Walter Scott. Le ton serait alors monté. L'agent de police a été incarcéré. Les charges retenues contre lui sont très lourdes. Il sera jugé pour meurtre. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre ou qu'on aime dire. Mais cela montre comment fonctionne notre communauté. Lorsque vous êtes en tort, vous êtes en tort. En cas de condamnation, Thomas Lager encourt jusqu'à la peine de mort. Une interpellation qui dégénère. 2 policiers mettent à terre Alton Sterling, 37 ans, un vendeur ambulant. La scène se passe sur le parking d'une supérette où l'homme vendait des CD. On entend une voix crier « Il a une arme ». Un des policiers lui tire alors dessus. Cette vidéo amateur a fait le tour des réseaux sociaux. Grâce à elle, une enquête a pu être ouverte. Les informations que nous avons obtenues de la part des forces de l'ordre, mais surtout en regardant la vidéo mise en ligne, nous amènent à prendre l'affaire très au sérieux. Cette vidéo est pour le moins dérangeante. La police évoque une altercation avec les 2 officiers. Problème, sur la vidéo, Alton Sterling ne semble pas menacer le représentant des forces de l'ordre. À Bâton Rouge, une manifestation a été organisée. Les proches d'Alton Sterling étaient là. Les gens qui ont fait ça ont tué un homme qui avait des enfants, qui aimait voir leur papa tous les jours. Je veux remercier la personne qui a mis cette vidéo en ligne, car sans elle, nous n'aurions pas su ce qui s'était réellement passé. Des rassemblements en hommage à Alton Sterling ont lieu dans tout le pays. Des personnes les mains en l'air pour crier Black Lives Matter. Les vies des Noirs comptent. Des rues sans un seul piéton, des places sans une seule voiture. Les habitants de New York entament leur 3e semaine de confinement et le silence s'est installé entre les gratte-ciel. Alberto Bianco est de Toulouse. Il est franco-italien et vit ici, près de Times Square. C'est une ville fantôme, je ne reconnais plus New York. Son employeur, une compagnie aérienne, l'a mis en congé sans solde pour 4 mois. Ah non, je ne suis pas payé. Je garde les avantages de l'assurance maladie, mais voilà, je ne suis pas payé. À quelques blocs au supermarché, la file d'attente, 1h30 pour entrer. Nous y laissons Alberto Bianco. Christophe Caron est lui propriétaire d'un restaurant vegan, 15 salariés licenciés. On les a payés, je savais vraiment qu'on pouvait. Et là, cette semaine, ce sera la dernière fois qu'on ne pourra plus les payer après. C'est fini. Aucun revenu avec des loyers exorbitants. Si New York est déserté en surface, le métro transporte tous ceux qui travaillent encore. Il y a peu de rames par manque de conducteurs. Et trop de monde, nous dit cet urgentiste. S'il y avait plus de trains, s'il y en avait tout le temps, les gens pourraient tenir leur distance dans le wagon. Les Français de New York comme Lamaka Opa, responsable informatique d'une université, ne sortent quasiment plus. Il a vécu le 11 septembre. Nous le retrouvons à Grande Zéro. Lors du 11 septembre, l'Amérique se sentait forte en fait. Et l'Amérique savait qu'elle avait les moyens d'administrer à l'ennemi en fait une défaite sans pareil quoi. Tandis qu'aujourd'hui, l'ennemi, il est omniprésent, il est omnipotent et il nous met à genoux. Lamaka Opa a perdu le grand-père de sa femme américaine du coronavirus il y a 2 jours. Il est inquiet pour ses parents qui vivent en région parisienne. New York, coupé de la France et du monde aujourd'hui.
Ce médecin urgentiste présente les 2 tentes installées la semaine dernière à l'extérieur de l'hôpital Mount Sinai. Elles servent d'appoint du service d'urgence et sont déjà saturées comme la plupart des hôpitaux de la ville. Une ville et une région durement touchées par la pandémie. Le gouverneur de l'État de New York multiplie les mesures pour ralentir la propagation du virus. We'll also do an executive order today which directs employers to provide essential workers with a cloth or surgical face mask. By executive order, we're going to expand the number of people who are eligible to do the antibody test. Le maire de New York, lui, a annoncé la fermeture des écoles publiques jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin. Le nombre de morts dans l'ensemble du pays a doublé en l'espace d'une semaine. Le cap des 20 000 personnes décédées du Covid-19 est aujourd'hui largement dépassé. En Louisiane, autre grand foyer épidémique des États-Unis, tout est à l'arrêt. Là aussi, les habitants sont confinés. Partout dans le pays, l'économie est durement touchée et le chômage explose. Des millions d'Américains dépendent désormais des banques alimentaires, comme ici, à Los Angeles. L'expert santé de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, a dit espérer voir des signes positifs d'ici la fin du mois de mai. D'autres se sont empressés de tempérer cet optimisme. Si le nombre de nouvelles contaminations semble se stabiliser, la maladie fait encore des ravages. Même si les prévisions du nombre de morts aux États-Unis ont été revues à la baisse, elles sont estimées aujourd'hui à 60 000. Inspection renforcée à la frontière russe. Les autorités chinoises redoublent de vigilance après l'apparition de nouveaux cas de coronavirus à travers le pays. Ces derniers jours, à Sunfen, au nord-est, plus de 200 cas importés de Russie ont été repérés. La situation est préoccupante dans toute la province du Heilongjiang au nord-est. Ces dernières heures, plusieurs dizaines de nouvelles personnes sont rentrées de Russie contaminées. Depuis fin mars, la Chine a fermé ses frontières à la quasi-totalité des étrangers. Les nouveaux cas importés sont principalement des ressortissants chinois retournant chez eux. L'épidémie est globalement contenue dans le pays, mais les autorités redoutent une deuxième vague importée en Chine. Même si à Wuhan, le déconfinement a débuté, des mesures strictes restent en place à travers le pays. Parmi celles-ci, toute personne arrivant sur le sol chinois se voit imposer un confinement pour 14 jours. Let me protect myself. Let me feel safe. I quit my job today. I went into work and I was assigned to a COVID patient on an ICU unit that has been converted to a designated COVID unit. None of the nurses are wearing masks, not even surgical masks, in the hallways when they're giving report to each other. I had my own N95 mask. I told my manager, I understand we're short on supplies, but let me protect myself. Let me feel safe. I have family that I have to come home to, and the way things are looking, this isn't gonna get any better. America is not prepared, and nurses are not being protected. Des pelletées de terre noire sur des cercueils entassés dans une tranchée. Ces hommes en combinaison blanche sont des employés municipaux mobilisés pour l'épidémie. Depuis 150 ans, New York enterre les corps non réclamés par des familles ou des proches sur cette île cimetière au large du Bronx. Mais sur l'île, désormais, le chariot élévateur apporte 25 cercueils par jour, là où on en comptait 25 par semaine avant l'épidémie. Dans la tranchée, haute de 2 mètres, 3 cercueils sont empilés les uns sur les autres, puis recouverts de terre.
On ne sait pas exactement combien de ces personnes sont mortes du Covid-19 en l'absence de tests post-mortem. Au cœur de New York, les morgues improvisées débordent. Un responsable de pompes funèbres a filmé cette vidéo. Des dépouilles transportées par camion non réfrigéré d'un endroit à l'autre. Il a cherché plusieurs heures le proche d'une famille pour organiser des obsèques. Nous, les pompes funèbres, on est obligés de fouiller parmi les corps. On se retrouve à marcher sur des êtres bien-aimés, à les tirer en enjambant d'autres êtres bien-aimés. Les autorités de New York ont promis qu'aucun corps réclamé par une famille ne serait enterré, même provisoirement, à Hart Island.